Alors, savez-vous qu'il existe plus de 130 clochers-murs en Haute-Garonne, en grande partie dans la région du Lauragais? Ils ont été conçus pour servir de façade aux églises. Ils peuvent être fortifiés en forme d'arcade ou de peigne, avec une crête horizontale ou à pignon, bref. Comme chaque grosse sortie que nous faisons à vélo, nous réfléchissons à une idée de parcours originale, inédit, qui nous permet de marier nouveaux paysages, curiosités historiques, patrimoine et découvertes architecturales. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder retrace le parcours qui relie une quinzaine de ces magnifiques clochers-murs pour notre plus grand plaisir et le vôtre, nous l'espérons. Alors, accrochez vos ceintures, décollage immédiat, c'est parti pour les clochers-murs de la Haute-Garonne à vélo, enfin, une petite partie d'entre eux seulement. Ça caille. Bon, il est 9h15, il fait 6 degrés, on est le 29 septembre, on est habillé comme en plein hiver, cuissard long, jambière, manchette, veste thermique, gants d'hiver, bonnet, et donc bon, la contrepartie c'est qu'il fait beau, il va faire beau toute la journée. Une fois la dissipation des brumes terminée, et on devrait avoir une belle journée. Alors, sur Garmin, il se profile une belle montée de 2 km avec des belles portions en plus de 9-10%. Voilà, on s'approche, on y va. Clermont-le-Fort. Bon, alors on a 2-3 trucs à vous montrer sur le village de Clermont-le-Fort que nous venons d'atteindre. La première, c'est la vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Magnifique, dégagée ce matin, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi dégagés, avec un tout petit peu de neige sur quelques sommets, mais vraiment pas grand-chose. Là, vous aurez reconnu l'Ariège qui coule, oui forcément. Et puis, tu dis bonjour à la caméra. La caméra. Voilà, on retrouve le panorama qui permet de découvrir tous les sommets. Voilà, et puis la deuxième chose, ce pourquoi on est venu, c'est quand même le premier clocher-mur de la série d'aujourd'hui. Donc, nous y allons. Alors le voici, le voilà, le clocher-mur de la commune de Clermont-le-Fort. Magnifique, avec ses 3 séries de 2 cloches. Allez, vue arrière. Allez, affaire suivante. Allez, second clocher-mur de la journée, Gouaran, magnifique. Avec le soleil en arrière-plan là, ça le fait. Direction Espanès, sur la route des Crêtes. Voilà donc le clocher-mur d'Espanès et toujours les Pyrénées au fond de l'image. Et vue arrière. Ah, les cloches ne sont pas disposées de la même façon que le clocher-mur de Gouaran qu'on a vu auparavant.
Là c'est 2, 2 et 1. Alors qu'à Guaran c'était 2, 2 et 2. Bon. Par contre, comme c'est sur argile, le terrain bouge, donc tout bouge aussi. Et on a d'énormes fissures des problèmes. Alors nous arrivons à Montbrun-Lauragais, donc pas de clocher-mur, par contre un magnifique moulin. Alors en très bon état en plus. Ouh. Alors, nous sommes arrivés à Donneville. Et a priori c'est un des plus beaux clochers-murs de la région, avec celui de Montgiscard juste après, donc on va aller voir ça. Et voilà le clocher-mur de Donneville. Costaud celui-là. Hein. Faudrait qu'on prenne le petit chemin à droite là qu'on a vu tout à l'heure. Le soleil vient de se lever. Voilà le clocher de Donneville vu sous un autre angle. Là, il est massif celui-là. Voilà le clocher-mur de Montgiscard, majestueux. Donc là les cloches c'est 2 rangées de 3. Encore différent. Ah la GoPro, la GoPro. Alors nous voilà au-dessus du canal du Midi. Notre très cher canal du Midi. Un petit bout de temps qu'on n'avait pas traversé. Là on va à Baziège. Baziège et après on va à Aigues-Vives. À 1m80, il faut te baisser, Romain. Glang. Et nous voici à Bessièges. Encore un clocher-mur monumental. Et là, 2, 2 et 1 pour les cloches. Oui. Allez. Et voici le clocher-mur d'Aigues-Vives. Hé hé. Ouais. Magnifique. Ah, il n'y a que 4 cloches là. Celle du dessus a disparu.
n'a jamais été présente. Non, non, apparemment, sur la partie supérieure, il n'y a rien, il n'y a qu'une alvéole. Bon, il y a vraiment de la gueule, hein, ces clochers-murs. Donc plus de 130 en Haute-Garonne, environ 1300-1400 en France, donc Haute-Garonne, 10% des clochers-murs. Hein. Et encore, tous ne sont pas recensés. Hein. En regardant sur internet, en faisant le parcours, on a vu des villages donc, que l'on connaît, hein, qui disposent effectivement de ce type de clocher et qui ne sont pas répertoriés dans la liste. Donc les chiffres qu'on vous donne sont vraiment des minima. C'est une voie sans issue ici, hein. Ben on y va alors. Oh là. Tu rayes le parquet là. Dur. 10, 11. Ah ouais. Danse Romain, danse. Joli la couleur de la terre là. Ouais. C'est au cordeau en plus. C'est au cordeau. L'intelligence artificielle maintenant, c'est tracteur. Contre la côte là. Ouf. Ah là là. Une bonne odeur de foin. Ah, nous voilà arrivés à Nouaille. J'espère que je prononce bien. Et du coup, regardez ce que l'on voit derrière nous. Magnifique. Alors là, une configuration de cloche encore différente. Ouais, ça peut faire 4 avec toi, oui. Et pouf, pouf, pouf. Celui-là, il fallait pas le louper. Hein. Le village d'Issu et mon clocher-mur, plus modeste celui-ci, mais très sympa quand même. Voilà, alors là, on a un très beau château, mais on voit pas grand-chose. Pour même ainsi dire, rien du tout. On va aller un peu sur le côté. Voilà, gros pigeonnier. En pluriel. Ouais, magnifique. Oh. Allez, nous voici à Venerque. Oui, pour une église assez particulière. Assez impressionnante, assez imposante, fortifiée. Pas facile à filmer celle-là. C'est pas véritablement un clocher-mur, mais elle a des formes assez particulières. Bon, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la musette. Voilà, Venerque.
On la voit sous un autre angle, elle est vraiment très impressionnante. Alors, il y a quand même un petit clocher-mur là quand même. Hein. Oui, oui. Alors au loin, le clocher-mur de Le Vernet. On va s'en approcher maintenant. Hé hé. Alors, elle est bizarrement orientée parce qu'on a du mal à voir le clocher-mur en lui-même. C'est dommage que l'arbre, enfin les arbres, les marronniers masquent un peu le devant. Voyons voir si on prend un peu de recul. Là. Ah, compliqué. Ah, peut-être par là. Hé. Oui, bon, ça va. Ah, il y a bien aussi celle-là. Ah, ouais, pareil, alors les configurations des cloches particulières. Apparemment, le qu'on voit, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis Datsun, là. Ah, vue l'arrière. Bon, bah, le marronnier nous emmerde définitivement. On a du mal à voir la façade en entier, mais bon, on devine et c'est très sympa. Ouais, sympa là. Par contre, tu t'arrêtes pas en plein milieu, hein. Ah, regardez-moi ça. Pop. Alors celle-là, elle en jette. Hein. Miremont. On n'est pas très loin de la frontière avec le département de l'Ariège. Et la configuration de cloche inédite. 3 en bas et 3 séries de 3 au-dessus. Bravo. Bon ben voilà, c'est la combientième là. Ah, on en a une quinzaine à voir aujourd'hui. On doit être à 11-12, non? Alors nous sommes à Miremont, c'est la 12e du coup, parce que la Gardelle c'est après. 12e, d'accord. Ouais, c'est parmi une des plus jolies celles-là. Hein. Il nous en reste 3 à voir. Hein. 3 oh. Ouais, la Gardelle, Aune et Saint-Amand. D'accord. Bon ben, on continue alors. Donc encore une trentaine. Ouais. Ah, ok. On voit le clocher-mur là-bas. Ah, il est loin. 33,5 km, c'est ça. Ok. Ouais. La Gardelle sur l'Aise. Ouais, celui-là il est mouse costaud aussi. On n'a pas beaucoup de recul. Conduite pile. On a les pavés du Nord, mais Ah ouais, très joli.
Sens interdit, c'est pas le premier de la journée. Bon, là on arrive sur la commune de Haune et c'est pas une exceptionnellement c'est pas une église avec un clocher-mur, c'est une abbaye cistérienne, les vestiges, donc on va juste aller jeter un coup d'œil et on repart après. Ah, je sais rien, d'autres sont prêts. Non. Alors voilà la récompense, après 110 km. Ouais, et là c'est la Garonne qui coule. Puis on a vu toujours sur les Pyrénées, sur la plaine, on voit le pic du Midi là-bas, le pic du Midi d'Ossau, plus loin, vers Pau. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Il y a un peu de neige par endroit, hein. Ouais, un petit peu, oui. Et alors si on se retourne, que voyons-nous? Corinne, bien évidemment. Mais surtout la dernière église, le dernier clocher-mur. Alors, c'est pas une église, c'est une chapelle. Bon, les puristes feront la différence. Mais toujours est-il que nous avons un magnifique clocher-mur dans son jus, sans cloche, celui-ci. Alors peut-être qu'il y a dû en avoir à un moment, mais là, manifestement... Allez, allons voir ça de plus près. Ah oui. Je sais plus si j'ai filmé, il y a des murs, tu verras, il y aura tout et n'importe quoi. À la vue, oui. C'est le clou du spectacle. Allez, 11% là.
Bon les amis, ainsi s'achève cette sympathique sortie en ce dimanche dominical. Ouais. Oui, le dimanche dominical. Voilà, donc l'objectif c'était de découvrir ou de redécouvrir ce qui fait une des cités touristiques de la Haute-Garonne. Il y en a bien d'autres, mais celle-ci en est une, avec ces fameux clochers-murs. Et on ne résiste pas au dernier à vous montrer sur la commune de La Masquère. Voilà, encore une configuration assez particulière. Voilà, donc cette sortie, bon, on devrait faire dans les 125 km à peu près. Il nous reste encore quelques kilomètres pour arriver à la maison. Écoutez, que dire de plus? Rien. Pour la prochaine vidéo. Hein. Ah ouais, ben rendez-vous à la prochaine vidéo, effectivement. C'est pas idiot. Ok, ben bye bye, à bientôt. Ciao.